Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question de ce podcast est la suivante. Coucou Florent, on a eu pas mal de réactions sur un article sur différents profils de personnes qui ne fréquentaient pas l'église locale. Beaucoup trouvent dommage qu'on passe sous silence les manquements de l'église qui pousseraient les chrétiens à partir. En réponse, est-ce que tu pourrais traiter de cette question dans Un pasteur vous répond? Quelles sont les conditions pour quitter son église locale? Ou autrement dit, existe-t-il de bonnes raisons de le faire? Waouh, je vais me faire beaucoup d'amis avec cette question. Alors elle est épineuse et l'écriture est très claire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreux 10, 25, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Donc, euh, je formulerai la chose un petit peu différemment que la question. C'est-à-dire, quitter une assemblée, c'est quitter le peuple de Dieu. C'est pas trop possible en fait, parce que c'est dans le contexte du peuple de Dieu, avec toutes ses imperfections, que nous apprenons à tempérer nos ambitions, nos caractères, nos jugements, et que nous grandissons et nous démontrons que Christ n'est pas mort en vain, puisque non seulement il est mort pour les péchés, mais il est mort pour créer une nouvelle humanité. Il n'y a que l'Église qui rassemble des gens tellement différents, qui est un témoignage de la grandeur de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'existe aucun groupe aussi hétérogène que l'Église et qui puisse témoigner d'un amour un peu qui transcende les goûts et les couleurs et les personnalités des uns et des autres. Donc, je suis un peu gêné de dire est-ce qu'on peut quitter l'Église en tant que peuple de Dieu. Je crois que c'est un vrai problème que de quitter une Église, parce que cela témoigne d'une incompréhension de qui est Jésus et quelle est l'intention de Dieu pour son peuple, dans toute son imperfection. D'ailleurs, Israël qui a précédé l'Église, je crois que l'Église est distincte d'Israël, n'a jamais été parfait, l'Église n'a jamais été parfaite, elle ne le sera que lorsqu'elle paraîtra dans la gloire, sans tache ni ride, au moment du mariage, puisque l'Église est présentée, c'est une des grandes métaphores de l'Église dans le Nouveau Testament, l'Église est présentée comme l'épouse de Christ. Alors, on ne peut pas quitter l'épouse de Christ, parce que ça pourrait indiquer que l'on est séparé de façon très intime de la personne même de Christ. Donc je vais reformuler la question en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt poser la question, dans quelles conditions est-ce qu'il serait nécessaire de changer d'église ou de changer d'église locale? Mais je pense que de s'abstenir d'église simplement parce qu'on a été déçu par les églises, ça pose un vrai problème de fond. Alors il y a parfois des endroits qui sont des déserts ecclésiaux et où il n'y a pas un grand nombre d'églises et les choix sont restreints et c'est pas toujours évident. Alors, comment faire? Alors, j'aimerais évoquer les mauvaises raisons qui conduiraient quelqu'un à changer d'église locale, et puis ensuite, j'aimerais évoquer des raisons plus ou moins compréhensibles, plus ou moins valides, et enfin, j'évoquerai des raisons possibles, et peut-être parfois nécessaires, pour changer d'église. Alors, je le dis aussi, il faut que tu saches, enfin, si tu écoutes ce podcast, tu sais déjà peut-être que j'ai été pasteur d'une église pendant plus de 20 ans, que je suis maintenant un des responsables, un des anciens d'une implantation d'église, que j'ai en charge dans le contexte de ma mission, la formation de pasteur, que je vois dans pas mal de coins du monde les souffrances des églises, les souffrances des pasteurs, qu'il n'y a aucun pasteur de parfait, il n'y a aucune église de parfaite, et c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Mais ceci dit, voilà quelques mauvaises raisons de ne plus aller dans son église locale ou de changer d'église locale. Il y en a qui estiment que la culture musicale de l'église ne leur convient pas. Alors, ça, c'est vraiment amusant, parce que je me demande quelle culture musicale serait souhaitable. Parfois, quand les gens me posent la question, j'ai sur mon téléphone les chants tels qu'ils pouvaient probablement être chantés du temps de David, le roi David, hein, qui a écrit un certain nombre de psaumes qui étaient chantés dans le temple. Et il y a une musicologue israélienne qui pense avoir décodé dans le texte biblique lui-même des expressions musicales qui permettent de reprendre et de rechanter la mélodie telle que pouvait l'être. Et j'aime autant te dire que c'est super space euh, pour nous, hein, pour notre culture actuelle. Évidemment, si tu écoutais les chants grégoriens, c'est super space. Je ne suis pas sûr que ton église apprécierait de les chanter, pourtant c'était un peu radical à l'époque. Et bref, la culture musicale, elle est ce qu'elle est le reflet de choix totalement
enfin souvent légitime, parce que je pense que l'accent doit être porté non pas sur le, enfin ça doit être porté sur la vérité des chants que nous chantons, et que ça doit être enrobé d'une musicalité qui est compréhensible pour nous. Il y a une dimension culturelle indéniable. Mais, et donc on peut faire évoluer les choses, mais c'est quand même un choix de goût et de couleur, quoi. C'est pas aussi fondamental. Donc ça me semble une mauvaise raison de changer d'église parce qu'on n'aime pas la louange, le type de louange. Deuxième raison, la personnalité du pasteur et des anciens, ou des anciens d'ailleurs. On n'aime pas quelqu'un, et donc on s'en va parce que on n'aime pas la manière dont il s'habille, on n'aime pas les illustrations qu'il utilise, on n'aime pas son maniérisme. Hélas, je crains que nous n'ayons pas apprécié l'apôtre Paul, qui était assez intense dans ses prédications, et il y avait certaines églises d'ailleurs qui refusaient son autorité parce qu'ils le trouvaient un petit peu trop problématique dans sa personnalité. Et effectivement, il y a certaines personnalités qui pourraient mériter d'être améliorées, et je me dis, quand je regarde les choses ainsi, je me dis que la mienne est déjà a beaucoup de déficiences et elle a besoin d'être améliorée aussi. C'est pas forcément un bon repère. Troisième raison, l'architecture ou l'absence d'architecture des lieux de culte. C'est vrai que les églises évangéliques ont souvent peu de moyens et que parfois on se réunit dans des garages et que c'est pas toujours une bonne chose. Alors si tout le monde, moi je me souviens les débuts de notre vie d'église à Villeurbanne, on était dans un lieu de culte absolument infâme, à demi enterré, on n'avait même pas l'argent pour refaire les murs, enfin c'était assez problématique. Et puis ensuite, on a pu trouver un autre local après avoir amélioré celui-ci. Mais cet autre local qui était plus grand, c'était une ancienne usine, c'était horrible, c'est froid en hiver, chaud en été. Et je me souviens d'une banquière qui est arrivée parce que son petit copain fréquentait l'église. Et c'était une banquière qui venait, une femme très, très jolie, très bien habillée, enfin propre à son habitude aussi sociale, hein. Et, euh, et chaque pas qu'elle faisait, on voyait son visage se décomposer parce qu'elle disait c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais heureusement, elle a vu au-delà du local et de l'architecture, peu déficiente, l'accueil chaleureux, la réflexion sur la personne de Dieu, sur l'Évangile. Aujourd'hui, avec son mari, ils aiment le Seigneur et forment un couple vraiment remarquable. Bon, voilà, vaut mieux rentrer dans cette église et puis contribuer à son changement que de la fuir à cause de ça. Très souvent, en fait, c'est peut-être des raisons plus importantes, il y a eu un conflit entre les membres. Donc, la quatrième raison mauvaise pour quitter une église, c'est qu'il y a un conflit qui n'a pas été résolu. Alors, c'est vrai que parfois, c'est le cas, hein, même Paul et Barnabas n'ont pas su dépasser leurs différences, et ça fait partie des réalités de la vie. Mais ce serait tellement mieux qu'on apprenne à résoudre les conflits, qu'on apprenne à pardonner, qu'on apprenne à repartir sur de mauvaises bases. Je suis conscient que ça exige beaucoup de maturité, je suis conscient que ça exige aussi beaucoup d'abnégation de soi, et que c'est pas évident tout ça. Et en même temps, euh, quelle victoire de Christ et de l'Esprit Saint lorsque des hommes et des femmes arrivent à se regarder dans les yeux et de reconnaître leurs péchés, leurs fautes, leurs manquements, et de dire, puisque Christ m'a pardonné abondamment, je te pardonne abondamment. Et bien sûr, il y aura un temps pour récupérer la confiance, mais toujours est-il que ça fait partie des plus belles choses qu'une Église puisse vivre. Malheureusement, ça fait partie des choses rares. Enfin, cinquième raison, et ça m'est souvent arrivé en tant que pasteur, des gens sont venus me voir en disant, voilà, il y a plusieurs choses dans cette Église qui doivent changer, sinon je pars. Ben, à partir du moment où on rentre dans cette démarche un peu bras de fer avec une Église, ce ne sera jamais suffisant. Je ne peux pas apporter un changement. D'ailleurs, c'est un peu problématique quand une personne veut des changements, ça veut que faire des 200, 300 ou 50 personnes 1000, je ne sais pas, selon la taille de l'église, qui ne voudraient pas forcément de ce changement. Donc déjà, ça nous place dans une situation vachement compliquée. Et puis en plus, là, il y a une attitude de cœur. Et cette attitude de cœur, elle est insatiable. En fait, cette attitude de cœur, elle dit, je veux contrôler l'Église, et donc si tu ne m'écoutes pas, bah, c'est que tu n'as pas compris à quel point ma grande sagesse pouvait aider l'Église. Bref, tout ceci pour dire que ce sont des mauvaises raisons et qu'il faut là peut-être revisiter les raisons. Après, il y a des zones grises où je peux comprendre des choix qui peuvent motiver un changement d'église locale. Donc je ne parle pas là d'abandon de l'église locale, mais de changement d'église locale. La première de ces raisons, c'est que les services d'une église sont insuffisants dans la situation dans laquelle je me trouve. Par exemple,
lorsqu'il n'y a pas de groupe de jeunes et que j'ai des jeunes qui sont adolescents ou préadolescents et qui vont vraiment avoir besoin d'un encouragement parce qu'ils sont fragiles dans leur foi, je crois que je peux comprendre un changement d'église locale parce que c'est super important que les jeunes soient encadrés. Alors parfois c'est pas possible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises autour, il faut alors s'assurer qu'il y a des participations à des camps, que vous-même en tant que parent, vous vous investissiez en tant que cuisinier, en tant qu'aide, en tant que moniteur pour que ces camps puissent perdurer, que vous financiez ce genre de structure et ce genre de ministère. Mais bon, je peux réaliser que c'est un danger hein, pour les enfants que nous avons. Deuxièmement, il y a la distance géographique qui fait que voilà, on a déménagé dans un endroit, on va changer d'église, ça semble un peu pertinent. Je peux aussi comprendre ceux qui décident de faire les efforts de rester. Troisièmement, il peut y avoir une vision différente de la vie de l'église, mais sur des points vraiment imparfaits. Alors, il n'existe aucune vision parfaite hein, des choses, et puis encore moins une mise en pratique parfaite de la vie de l'Église, mais je peux comprendre une Église qui a juste comme perspective le statu quo. On fait des animations, des prédications et des prières, et la scène, et puis c'est tout. Et on se dit, waouh, ben, en fait, il n'y a pas de vie dans cette Église, hein, tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte, hein, on pourrait dire, hein, avec les propos de Jésus dans l'Apocalypse. Euh, je peux comprendre qu'il y ait un désir de vivre dans une église qui incarne un mouvement, si on a soi-même envie d'y participer. En même temps, ça peut aussi être l'occasion de venir, non pas comme une menace auprès des anciens, mais de dire, est-ce que vous souhaiteriez que je participe avec vous à l'élaboration d'un projet d'église pour qu'il y ait une vivification, une revivification, un renouveau, pardon, de la vie de l'église. C'était pas très très français ce que je viens de dire. Et puis, une quatrième zone grise, s'il y a des points conséquents de doctrine qui vous sont importants, et qui ne sont pas partagés par la vie de l'Église. Alors là, les curseurs sont différents. Par exemple, quelqu'un peut dire, voilà, je fais partie d'une Église millénariste, alors que je suis prémillénariste, mais comme c'est pas un point essentiel de la manière de vivre de l'Église ou de l'enseignement quotidien ou hebdomadaire de l'Église, moi, ça me va bien de vivre avec ça, je suis conscient qu'il y a quelques différences et c'est pas très grave. Et donc, dans la plupart des cas, ce genre de différence, c'est pas gênant. Mais il peut arriver qu'il y ait des doctrines qui, parce qu'elles sont élevées comme étant centrales, alors qu'elles sont peut-être secondaires dans l'écriture, une personne qui ne partagerait pas cette doctrine se sentirait un petit peu mal à l'aise. Euh, Par exemple, moi je pense qu'il y a certaines églises adventistes dont les pasteurs sont profondément ancrés dans l'écriture et qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, la grâce par le sacrifice de Jésus, et non pas par le suivi de certaines lois de l'Ancien Testament ou certaines règles alimentaires, mais qui apprécient vivre selon les traditions qui sont les leurs. Je pense que je pourrais vivre dans cela si ces traditions ne devenaient pas la loi des Mèdes et des Perses, mais qu'il y aurait une certaine flexibilité. Mais à partir du moment où ces lois deviennent des choses fondamentales, je crois que je ne pourrais pas. Donc voilà, les curseurs seraient à placer différemment selon les uns et les autres, et selon la manière dont c'est vécu dans une église. Alors, ayant posé cela, quelles pourraient être les bonnes raisons et même les raisons nécessaires de changer d'église? Eh bien, la première raison que je voudrais souligner, c'est un gouvernement autocratique du pasteur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune approbation de l'Assemblée et il n'y a aucune collégialité dans les décisions. C'est un danger. Alors au début, ça commence toujours bien. Un pasteur visionnaire, charismatique, là je parle dans le sens de sa personnalité, qui mène de grands projets, qui suscite l'adhésion. Et puis petit à petit, parce qu'il a du succès, le succès c'est un poison comme le parfum l'est quand on le digère, quand on l'avale, et parce qu'il a du succès, commence à penser que lui et Dieu ne font qu'un et que le Saint-Esprit parle au travers de lui. Et là, il y a un vrai danger. Donc quand tu es dans une église où tu vois que le pasteur prend tous les pouvoirs, qu'il n'accepte aucune remarque et qu'il n'accepte pas la critique ou qu'il ne la prend pas en compte ou bien qu'il la met de côté systématiquement, ça devient une secte, il faut que tu fuis en fait. Deuxièmement, une gestion financière manipulatrice ou douteuse. Je connais des pasteurs, ou j'ai entendu plutôt parler de pasteurs qui allaient chez les membres réclamer leurs offrandes pour qu'on on leur laisse cette offrande personnellement en liquide. C'est plus une église, c'est une secte qui trait les membres pour son intérêt personnel. Tu dois fuir de telles églises, et ce ne sont pas des pasteurs ni des serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui ont monté une religion à but lucratif. Troisièmement, un pasteur qui dicte ce que les gens doivent vivre en dehors de ce que l'Écriture enseigne.
Après, il y a des pasteurs qui sont un peu plus pesants, exhortatifs que d'autres, et ça fait partie des personnalités que l'on a. Mais si un pasteur t'exhorte, je sais pas moi, à ne pas commettre de meurtre, il a raison. Il faut que tu l'écoutes. Mais si un pasteur exige de toi que tu portes des chaussettes jaunes, ou que tu travailles tes week-ends dans un camp qu'ils sont en train de rénover, ou que tu exerces tel ministère, c'est un gourou, c'est un système qui se met en place, qui exige une soumission inappropriée. Un pasteur qui exigerait de toi ou qui t'encouragerait, indépendamment de ta volonté, à épouser telle ou telle personne, etc. Il faut que tu fuis. C'est plus une église. Euh, alors, autant j'ai essayé d'être souple vis-à-vis des différences doctrinales, autant la minimisation des points majeurs et la maximisation des points les plus secondaires euh, pose un problème dans une église. Ça, ce serait une bonne raison de changer. Je vois certains pasteurs qui vraiment sont pas du tout là où il faudrait au niveau de l'autorité des Écritures, de l'inhérence de l'Écriture, du salut par la grâce seule qui engendre un changement profond, un changement de royauté vers Christ, qui sont légers sur la divinité de Christ, etc. Alors, quand quelqu'un minimise ses doctrines centrales, il faut que tu fuis, c'est un vrai problème, et tu le vois par la manière dont il met en avant des choses un peu obscures de l'Écriture. Il va passer beaucoup plus de temps à traiter des 70 semaines de Daniel 9 que de Colossiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et puis tout le reste, Colossiens, tu vois ce que je veux dire? Il va prendre des petites choses un petit peu difficiles à comprendre, il va en faire un système sur lequel il se déclare aux spécialistes, au mépris de tout ce qui est secondaire. Et donc, ça, il faut fuir. Autre perspective, il existe, me dit-on, des églises qui sont de plus en plus kumbaya, avec une minimisation de l'enseignement biblique, où la Bible, je me souviens d'être un jour allé dans une église qui pourtant avait une réputation dynamique, et le pasteur a cité 3 versets, une citation de Gandhi, une autre citation de je ne sais plus qui, enfin, et c'était d'une légèreté et d'un humanisme absolument épouvantable. En fait, c'est pas une église et il faut fuir l'absence d'enseignement biblique. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui ferait fuir également, c'est la centralité pardon, de l'homme plutôt que Christ. Et ça, c'est plus difficile à percevoir. Est-ce que les cultes, l'organisation de l'église, les études bibliques, s'il y en a, le groupe de maison, l'évangélisation, est-ce que tout ça c'est centré sur l'homme et son succès, et notamment sur les responsables, ou est-ce que c'est centré sur la personne de Jésus-Christ? Voilà, alors écoute, j'ai écrit 2 articles sur 3 gens qui ont été publiés sur Tout pour sa gloire. Je crois qu'ils s'intitulent Portrait de leader. Et j'ai appris plein de choses en étudiant cet épître de façon plus approfondie sur sur le leadership, vraiment des principes très importants que j'ai trouvés dans 3 gens. Donc je t'invite à les voir. On y voit ici un monsieur pasteur, prophète, apôtre, bishop, qui dit même à l'apôtre Jean de se taire. Voilà le type de personnes qu'il faut fuir, et tout cela mettre, je crois, en cause la présence dans une église. Je pourrais rajouter d'autres choses. Je dis que j'ai quand même mis beaucoup l'accent sur les responsables de l'église, mais parce que les responsables, petit à petit, lorsqu'ils influencent une église, ils créent une culture. Et il y a certaines cultures aussi qui sont toxiques. Alors, c'est difficile à les évaluer, mais tu vois, une culture qui est très centrée sur la loi, sur l'obéissance, la présence tous les dimanches, sinon on va te dire que tu pêches, sur les règles très légalistes, euh, ça peut vite devenir une forme d'abus spirituel. Je suis pour la morale biblique, je suis pour l'intensité d'une vie qui plaît à Dieu, évidemment ça doit être souligné, mais une culture qui juge constamment, c'est une culture qui est dangereuse pour l'âme et qui ne permettra pas de faire des progrès. Alors voilà, si tu es dans cette situation, comment faire? Ben moi je t'invite à toujours manifester un esprit de douceur, à discuter, deuxièmement, sans menace. Pose les problèmes, évoque les solutions, et vois-le avec l'ensemble des responsables, pas simplement avec une personne. Et puis quand tu pars, si tu dois partir, essaye de partir sans laisser d'ardoise. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile. Le Seigneur régnera et jugera en son temps, et il faut bien voir que c'est une chose qui sera terrible d'être confronté aux yeux de Dieu. Puis trouve une église qui te convienne. Alors, petit exercice que je te propose de faire, lis Apocalypse chapitre 2 et 3. Regarde ce que Jésus aime dans les églises et ce que Jésus n'aime pas dans les églises. Et à partir de là,
vois le profil d'église qui convient à Jésus pour t'y impliquer et vois le profil d'église qui ne convient pas à Jésus pour la fuir. C'est juste un repère possible. En tout cas, j'espère avoir donné quelques pistes utiles. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, notez dans les commentaires ce qui j'aurais oublié, omis, qui mériterait d'être discuté. Je les lis, j'ai pas le temps matériel d'y répondre, donc c'est très rare quand je peux le faire. Mais merci en tout cas de cette question importante et j'espère qu'elle glorifie Dieu. Bonne suite. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!